En Afrique, chaque pays a sa bière culte. Peace pour les Togolais, Bok pour les Ivoiriens, la Béninoise pour les Béninois, Dassa pour les Maliens ou encore Magna pour les Camerounais et j'en passe. Devinez le point commun entre toutes ces bières? Eh bien, elles sont toutes fabriquées par une entreprise française qui s'appelle Castel. Nos grands panafricains font genre de ne pas voir cet aspect des choses. Or, Castel en Afrique est englué dans des scandales de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et puis même, dites-moi, que peut faire une population qui passe tout son temps à se bourrer la gueule? Bienvenue sur Scarabée Futé. Je m'appelle Désiré Adadé. Je m'intéresse à la géopolitique et à l'histoire de l'Afrique. Ici sur cette chaîne, je partage le résultat de mes recherches avec vous. Abonnez-vous, c'est parti. Peut-être que vous ne mesurez pas l'étendue de Castel en Afrique. Les chiffres ne mentent pas. Utilisons-les. Castel, c'est 21 pays africains où le groupe exerce un quasi-monopole. C'est aussi 171 lignes d'embouteillage et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Parlant de chiffres, rien que pour l'année 2016, ce sont 660 millions de litres de bière qui ont été ingurgités par les Camerounais. Soit une moyenne de 36 litres de bière par Camerounais par an. En moyenne, chaque Africain consomme 5 litres de bière par an. Faites vous-même un peu le calcul, sachant qu'on est 1,3 milliard de personnes sur le continent. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est en Afrique que l'augmentation de la consommation de l'alcool est la plus importante. En 2020, voici les 10 pays qui occupaient le haut du podium. Gabon, Cameroun, Nigeria, Ouganda, Afrique du Sud, Rwanda, Congo-Kinshasa, Angola, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire. Tout commence en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Les parents de Pierre-Jésus-Sébastien Castel, les poches vides, fuient la misère de leur pays natal, l'Espagne, pour aller s'installer en France. Pierre Castel évolue dès son plus jeune âge dans le monde de la vigne où son père travaille comme ouvrier agricole. À l'âge de 12 ans, Pierre Castel délaisse les bancs de l'école pour se consacrer au travail de la vigne et aider son père. Sa carrière commence à 18 ans quand il décide de vendre du vin en vrac à bas prix, ce qui lui réussit. Il devient très rapidement le premier négociant au monde du vin rouge français. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Pierre et ses 3 frères ne sont que de simples barricailleurs. C'est dockers du vin qui roulaient les barriques sur les quais de Bordeaux. En 1946, des viticulteurs confient à Pierre 600 fûts et 25 000 dames jeunes. Il a 20 ans et part pour le Cameroun. Quelques semaines plus tard, tout est vendu par des partenaires et hommes d'affaires tels que Victor Fausto, Kadi Defosso, etc. Petit à petit, les frères Castel s'immiscent dans le juteux trafic des vins vers les colonies de l'Afrique de l'Ouest. En 1949, désireux de sortir de leurs conditions de vie modestes, Pierre Castel et ses 3 frères aînés ainsi que leur sœur cofondent une entreprise de négoce de vin qu'ils dénomment Castel Frères. Ils expédient leurs marchandises en Afrique francophone. Puis à un moment donné, ils prennent la décision d'embouteiller directement sur place, c'est-à-dire dans les capitales africaines, Lagos, Douala, Abidjan, Lomé, Dakar, leur vin de table Pinard. Et c'est cette dernière décision qui sera à l'origine de leur richesse extraordinaire. Pour asseoir son hégémonie, Castel n'hésite pas à racheter ses concurrents. En 2019, le magazine Forbes estime la fortune de Pierre Castel et de sa famille à 14 milliards de dollars, ce qui en ferait une des 10 plus grandes fortunes de France. Il déclarait « Ce que j'ai acheté en France, je l'ai eu grâce à l'Afrique. Nous sommes un groupe africain car ce continent représente 90% de notre activité. J'y suis allé alors que personne n'y croyait et j'ai misé sur la bière qui se vend bien avec des marques nationales fortes. » Il faut avouer que le bonhomme, il a été quand même très malin pour ne pas mettre des noms français sur les bières africaines. Il a préféré mettre des noms typiquement africains ou des noms qui représentent quelque chose dans notre culture sur les bières. Et là, on a rapidement pu s'attacher à ces bières-là. Au point que certaines personnes érigent aujourd'hui ces bières au rang de nos patrimoines nationaux. Mais Castel, il ne s'est pas arrêté en Afrique francophone. Il a étendu son précaré. Il est allé dans les marchés vastes et dynamiques de d'autres pays d'Afrique, comme l'Éthiopie, l'Angola ou encore le Nigeria. Il ne s'est pas contenté de rester en Afrique francophone, de sorte que son empire aujourd'hui est tentaculaire. On ne le dit malheureusement pas assez, mais le pillage de la France des pays africains passe aussi et surtout par ces entreprises privées de type Castel, Bolloré, Orange, etc. Est-ce que c'est impossible de faire une version moderne et industrielle de nos bières traditionnelles? Non. Et vous pensez que c'est les bières traditionnelles qui nous manquent? Non. On en a dans tous les pays, à savoir Gbele, Sodabi, Chukuchu, Bandi ou encore Deha, le Dolo, Tsakpalo, Tela, Bilibili, Shibuku, Nkombochi, etc. Voilà un sujet sur lequel vous n'entendez jamais les panafricanistes. Pourquoi?
Parce que la bière fait l'affaire de tout le monde. Mais c'est à travers ces sociétés, par exemple, ce n'est même plus les Bolloré, que la France se fait beaucoup d'argent en Afrique. Allez taper sur Internet le groupe Castel. Vous allez voir comment ils sont partis et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui en Afrique. Et que c'est l'Afrique qui fait 80% de leur fortune dans le monde. Et le groupe Castel est installé dans tous les pays africains. Ils ne font pas seulement de la bière dans d'autres pays, ils font les boissons gazeuses, ils font de l'eau. Vous les avez dans les pays sahéliens. Mais aucun responsable de ces pays sahéliens n'a jamais dit au groupe Castel de partir. Et pourtant, elle est française. Même au Burkina, on a même mis des taxes pour financer la guerre sur la bière. Et donc, la bière est la chose qui est la moins dénoncée en Afrique, y compris ceux qui se battent contre tous les intérêts occidentaux. Parce que la bière, elle arrange tout le monde. En commençant par les Camerounais, et puis en plus dans notre pays. Tant que les gens se saoulent et que les gens sont tranquilles, les dirigeants sont tranquilles. Et vous verrez que personne n'ouvre le dossier de la bière. Mais la bière, non seulement elle détruit la jeunesse africaine, mais aujourd'hui, on voit bien que les entreprises de bière n'ont aucun état d'âme. Pour eux, c'est le profit qui les intéresse. Alors, la brasserie de Lomé, qui est devenue, dans laquelle les Gnassingbé ont des actions, ça aussi il faut le préciser. La brasserie de Lomé, depuis le temps des Allemands, les Gnassingbé ont des actions dans cette société. Et ces actions ont été récupérées après par Fort Gnassingbé. Donc, à chaque fois que vous achetez une bière et que vous buvez un Diamant, avant c'était la bébé, maintenant Diamant, tout ça, vous enrichissez les Gnassingbé.